Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Cette présentation s'adresse aujourd'hui principalement à la filière horticole. Certains d'entre vous viennent peut-être d'autres milieux et je vais vous expliquer pourquoi. Je m'appelle Mathieu de Palma, je suis gérant d'une entreprise qui s'appelle Copobois. On s'attache à valoriser en fait les sous-produits de notre série qu'on a en partenariat avec l'ONF notamment à Saint-Benoît. Notre métier étant de produire des copeaux de bois, comme le nom l'indique. Et donc depuis 2012-2013, on réfléchit à l'élaboration d'un palliatif, si vous voulez, à la tourbe qui est utilisée pour souvent le rempotage dans l'horticulture réunionnaise. Pourquoi? Puisque en premier lieu, c'est de l'import qui est excessivement cher. Et bien sûr, c'est de l'import de tourbe. Et comme vous le savez, l'impact environnemental de la tourbe est dramatique au niveau de la Terre. De la planète, je veux dire. Voilà. Donc notre objectif primaire est de réduire l'importation au bénéfice d'une production locale, on va vous la présenter, et créer une filière dynamisée plutôt que créer. Dynamiser une filière locale, on va dire, et remettre un approvisionnement plus stable aux horticulteurs, puisque l'importation de tourbe est une contrainte forte dans l'exploitation de l'horticulture à La Réunion, parce que quand un container n'est pas là, eh ben, je ne peux pas travailler, tout simplement. Ou quand j'ai trop de containers aussi, je suis trop plein de produits et ça me crée un gros problème de trésorerie. Donc c'est ça aussi l'intérêt de la production locale. Donc l'impact écologique, comme je l'ai évoqué en deux mots. Donc nous, notre métier étant de produire ce copeau et ces écorces-là, on s'est rapproché en fait de nos partenaires, aujourd'hui nos partenaires donc l'Arméflore, qui ont très bien travaillé, on a travaillé ensemble en partenariat, sur l'élaboration d'un substrat horticole. Le substrat horticole a vocation donc à être générique dans un premier temps, à pouvoir, on va dire, répondre à la majorité des besoins de l'horticulture. Et là, je vais laisser la place à notre ami Jacques. Alors voilà, donc je vais vous préciser en effet comment on a vu le problème d'un point de vue expérimentation pour aboutir à un mélange. Donc il faut voir qu'à La Réunion, on importe essentiellement des tourbes pures, des tourbes fines ou grossières, mais que dans la mesure où c'est compliqué de faire rentrer énormément de références, pour des raisons commerciales, on reste sur des choses très simples. Et pour autant, ces choses très simples ne correspondent pas forcément à ce que l'on peut retrouver sur le marché européen, c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup en Europe des mélanges de rempotage qui sont non seulement tourbeux, mais qui intègrent d'autres substances qui peuvent être des fibres de bois, qui peuvent être des fibres de coco, qui peuvent être des écorces de pin, etc. Donc l'intérêt c'était donc de pouvoir retrouver des matériaux locaux qui aient des propriétés équivalentes. Et dans ce partenariat avec Copobois, l'intérêt c'était de tester le principal produit de scierie qui sont donc les écorces de Cryptomeria et les copeaux. Donc à partir de cette base de mélange sur ces deux matériaux, il fallait qu'on puisse déterminer des seuils d'utilisation de ces matériaux en termes de pourcentage, et puis de vérifier aussi l'impact sur un nombre d'espèces importantes, parce que finalement les mélanges ils pourraient a priori fonctionner sur certaines espèces et pas sur d'autres. Et comme disait Mathieu, c'est un mélange générique. Vous avez ici le mélange tel qu'il est proposé au final. Et donc ce mélange-là, c'est précisément ça, 50% de tourbe fine, 40% de copeaux de Cryptomeria et 10% d'écorce. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça a donné en termes de résultats? Parce que ça, c'est l'aboutissement. Mais on a testé avant différentes proportions de matériaux. On est parti sur le témoin classique des horticulteurs, qui en général font des mélanges de tourbes en utilisant une partie grossière et une partie fine pour équilibrer leur mélange. Après, il y a autant de pratiques que d'horticulteurs, mais globalement, c'est à peu près dans ces proportions. Et puis on a fait varier dans des proportions variables la proportion de tourbe et la proportion d'écorce ou de copeaux. Sachant qu'on a essayé de respecter la même logique d'avoir des substrats plus ou moins grossiers et fins dans des proportions un peu équivalentes aux témoins. Et que dans un premier temps, on a quand même essayé assez peu de copeaux de Cryptomeria, on a été jusqu'à 20%. Et pas plus. On a par contre été jusqu'à 20% également d'écorce. Voilà.
Dans tous les cas, on se rend compte que sur les premiers essais, on a eu pour le chrysanthème ou pour le poinsettia des résultats vraiment très équivalents sur toutes les modalités testées. Donc il n'y a pas un effet significatif d'une modalité ou l'autre. Les mélanges ne sont pas meilleurs que les mélanges de tours de témoins, mais ils sont tout aussi valables. L'enjeu étant quand même de limiter le coût des matériaux importés et de préférence aussi de limiter le coût global pour l'horticulteur, dans la mesure où on a des matériaux importés qui sont censés pouvoir être quand même meilleur marché. Dans un deuxième temps, pour affiner le mélange et puis pour aussi voir quel était le meilleur compromis par rapport à la ressource, puisqu'il est quand même plus aisé de produire du copeaux de cryptomeria en volume que de l'écorce, qui reste une ressource quand même peut-être plus limitée en volume, qui est un élément intéressant, mais dont on ne pourrait pas mettre 50% dans le mélange parce qu'on n'aurait peut-être pas la ressource nécessaire en cubage après par rapport à la demande. Donc il y avait un intérêt pour ces raisons-là à augmenter le pourcentage de copeaux. C'est ce qu'on a fait là, en allant justement vers ces mélanges qui incorporaient jusqu'à 40%, on doit l'avoir là, même pas, ici voilà, 40% de copeaux de cryptomeria, 10% d'écorce de cryptomeria et 50% de tourbe. Donc vous voyez cette modalité qui est là. À nouveau, vous voyez qu'on n'a pas de différence modalité 3. C'est celle qui est en bleu foncé, violacé là, que vous retrouvez ici, complètement dans le milieu, complètement là. Donc il n'y a pas de différence significative selon à nouveau. Et donc finalement c'est ce compromis-là qui a été trouvé, que vous avez là dans la colonne. Ce qu'on a fait en 2015, c'est qu'au-delà de la partie XP, on a mis en place des essais plus démonstratifs, où l'objectif était quand même de regarder une gamme plus large de plantes en pot et de godets. Puisqu'il y a quand même l'horticulture, c'est quand même aussi beaucoup de godets. Il fallait donc aussi ce substrat-là, il soit capable par si vous voulez, par la granulométrie, d'être facilement un mélange de rempotage pour remplir des godets, on va dire. Et vous voyez que c'était aussi le but. Et là, à nouveau, bon, il n'y a pas de problème, on n'a pas de problème, absolument aucun problème sur les espèces de type plantain massif qui ont été testées, le bégonia, géranium zonal en godet, les géranium lierre, héliotrope, fuchsia, voilà, c'était les premières espèces testées. Donc au final, les résultats sont quand même intéressants. Voilà. Pour conclure, juste, parce qu'elle a oublié de préciser quand même, on va dire, l'arme forte qui est Jacques, c'est qu'en 2014 et 2015, on a effectué des essais chez 6 horticulteurs qui sont professionnels sur l'île pour réellement valider notre essai de 2012-2014 à 2014. Donc voilà, ensuite au niveau de la disponibilité du produit, on est à l'étape de normalisation du produit et de finalisation de l'offre. On a travaillé sur le conditionnement, derrière vous avez un échantillon de conditionnement donc qui fait 140 litres pour résoudre ces problèmes aussi réglementaires en termes de poids d'une balle d'importation qui est souvent trop lourde. Voilà, donc on finalise bien tout ça et le produit devrait être à disposition des professionnels sous 2 semaines à 1 mois.